Bonjour à tous, le 5e rallye de la saison IRC version 2012, un rallye qui va s'arrêter en Italie. Vous voyez à Targa Florio, la 5e étape, donc rallye qui avait été rajouté en mai dernier en remplacement du Grand Prix de Hongrie. On rappelle, avant cette 5e étape, le classement des pilotes Mikkelsen, Kopecky et Häkkinen composé à ce moment-là, avant le départ donc de cette course, le trio de tête de ce rallye, ce Grand Prix d'IRC version 2012. Et le championnat des rallyes et toute la Sicile qui va être marqué par une tragédie. La perte de Gareth Roberts, le copilote de Craig Breen, durant un accident. Une jeune équipe qui était sur ce Targa Florio pour la première fois. Première participation à cette course. Et Roberts sur leur Peugeot numéro 15, une Peugeot 207 qui était partie sur une excellente 6e place, seulement 18 secondes derrière Paolo Andreucci, 5e. Une bonne impression donc pour cette nouvelle équipe dans cette nouvelle course. Et donc cet accident qui s'est déroulé à 18 km du départ, Cefalù, aux côtes nord de la Sicile, dans de bonnes conditions météorologiques. Et après 8 km, donc la voiture qui a heurté un rail de sécurité dans un virage à gauche. Le rail qui est entré dans la voiture. Du côté du copilote, les équipes médicales sont intervenues très rapidement et d'autres équipes également sont intervenues pour venir en aide, mais le jeune copilote de 24 ans, le jeune gallois Gareth Roberts, ne succombera en tout cas à ses blessures. Les organisateurs du rallye ont déclaré qu'il s'agissait d'un accident similaire à celui de Robert Kubica l'an passé. On voit justement les voitures qui sont arrêtées. Et bien sûr, la course a été rapidement arrêtée pour permettre aux équipes d'intervenir et d'aider Gareth et Craig Breen, qui n'a pas été touché dans cet accident, mais terriblement choqué. Et l'information a vite circulé dans les paddocks et dans les équipes, et le rallye a été arrêté. Bien sûr, toutes nos pensées vont vers la famille et les amis de Gareth Roberts, pardon. Et les condoléances, nous vous les présenterons également un peu plus longuement, un peu plus tard dans ce programme. Mais avant cela, retour sur la première journée de course de ce Grand Prix de Targa, comme on dit. Targa Florio en Italie, de température très fraîche en la matinée, et même parfois de la pluie sur certains coins de ce tracé, donc pas facile de choisir les types de pneus. Et on commence avec Giandomenico Basso, l'Italien, sur sa Ford Fiesta. Leader après la première super spéciale, avec 2 secondes 4 d'avance sur ses poursuivants. Et le premier donc à partir, ce qui n'est pas forcément un avantage. Il a choisi des Pirelli plutôt soft, pas forcément les bonnes conditions, car il pensait qu'il allait pleuvoir et ça n'a pas été le cas. Il termine avec un temps de 8 secondes 38. Andreas Mikkelsen, ensuite le Norvégien, l'actuel champion IRC, leader du classement général, on vous le disait, 2e, donc après la super spéciale numéro 1. Lui, il a choisi des pneus durs, les pneus Michelin durs. Et finalement, même si ça a été compliqué pour lui dans cette spéciale, il est plutôt content. Il termine avec un temps de 8 secondes 37. Le Tchèque Jan Kopecky, 3e sur la grille de départ. Il a préféré prendre ses précautions dans cette course. Il n'a pris aucun risque. Lui également en pneus Michelin dur. Il termine avec un temps de 8 secondes 38, donc 2 dixièmes de moins que Basso, 1 seconde 2 de moins que Mikkelsen. Il a perdu sa tête, lui qui avait terminé premier de la super spéciale numéro 1. Paolo Andreucci, l'Italien, sur sa Peugeot 207, 6 fois vainqueur de la Targa Florio, 4e sur ce départ. Il est connu comme le roi de Targa. Et s'il est traditionnellement rapide sur
cette étape. Il n'a pas choisi les bons pneus, ça a été très compliqué pour lui. Et il a perdu du temps, hein. 8 secondes 41 et 3 dixièmes. Et donc la voiture numéro 15 de Craig Breen, l'Irlandais. Ça avait été compliqué déjà également pour Craig Breen lors de la première journée. Il était descendu de la 4e à la 9e place avec un temps de 8 secondes 54. Et voilà la 3e spéciale du jour. Toujours avec un beau temps. Et à la partie la plus longue, on revoit Giandomenico Basso en 3e position derrière Mikkelsen et Kopecky. Sa 3e course seulement avec une Fiesta. Et qui termine cette spéciale en 8 minutes 50 secondes 3. Andreas Mikkelsen, le Norvégien, sous sa Skoda Fabia, le leader pour l'instant de ce rallye au moment de cette spéciale. Il a été très rapide, aucun problème dans cette partie. Il termine en 8 secondes 44,8, 5 secondes 5 plus rapide que Basso. Il avait marqué un grand coup le Norvégien lors de cette 3e spéciale. Jan Kopecky, désormais donc 2e de ce rallye d'Italie, de Sicile. Lui aussi, il a connu un bon passage, même s'il ne termine qu'en 8 secondes 45,9, donc un peu plus d'une seconde de moins que Mikkelsen. Lui qui avait remporté le rallye d'Italie en 2010, le rallye d'El Salento. On retrouve Paolo Andreucci. Lui aussi qui va toujours se battre avec ses difficultés de pneus. Il a perdu du temps. Il finit en 8 secondes 52,6. Le 6e temps le plus rapide, 4e de tous les pilotes. Et on continue de suivre la progression de Craig Breen. On sentait un petit peu mieux. Là, il avait repris un petit peu de la vitesse. 7e plus rapide et 8e au total. On voit la voiture de Basso et d'Andreucci qui ont eu quelques difficultés dans le matin, notamment dans la matinée, notamment dans le choix des pneus. Et le choix des pneus durs était meilleur. On écoute Basso, tout n'était pas mauvais. Le premier passage était bon. Je pensais qu'on allait avoir une bonne sensation avec la voiture, mais ça a changé. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne connexion avec la route. On écoute désormais Andreucci. On lui demande s'il pense qu'il va être plus rapide lors des prochains tours. Oui, il l'espère. On doit changer quelque chose pour s'améliorer, parce qu'on n'avait pas ravi après les premiers tours. Mikkelsen qui a déclaré c'était une bonne matinée. Et Kopecky, je dois dire que les étapes ne sont pas faciles à cause de la surface qui change beaucoup. Et on voit le classement au terme de cette première journée de ce rallye d'Italie, avec donc Mikkelsen qui est en tête devant Kopecky et Basso. Voici le trio de tête après cette première journée de ce Grand Prix de Targa Florio. On revient dans quelques instants pour la suite de ce rallye IRC, 5e étape de la saison en Italie, en Sicile, à Targa Florio. De retour pour ce rallye IRC de Targa Florio en Sicile, et on est désormais sur la 2e partie de course avec des températures toujours aussi chaudes, et on est avec Domenico Basso, qui n'a toujours pas remporté la moindre étape dans ce Targa Florio, qui continue d'attaquer. Il a changé ses pneus, mais il n'est toujours pas content du positionnement de sa Fiesta, du comportement de sa voiture. Il termine en 8 secondes 34,6. Andreas Mikkelsen, le Norvégien, vainqueur au Portugal lors de la première course de la saison. Il a
remporté les 2 étapes aujourd'hui avec 2 secondes 9 d'avance sur Kopecky. Il est 1 seconde 3 plus rapide que Basso, il termine en 8 secondes 33,3 et il a une avance moyenne de 9 secondes 6 sur Basso. Jan Kopecky, lui qui a remporté le Grand Prix d'Espagne, c'était la 2e course de la saison. Seulement 2 secondes 9 d'avance derrière Mikkelsen au départ de cette étape. Il est beaucoup plus rapide que Basso, mais perd du temps encore une fois sur Mikkelsen. Il reste derrière à 2 secondes 9 simplement de Mikkelsen. Paolo Andreucci qui a choisi des pneus durs. Pirelli, lui qui a perdu énormément de temps dans la matinée. Il essaie d'accélérer son rythme, mais c'est assez compliqué. Il n'arrive pas à gagner du terrain. Et il perd de nouveau 4,9 secondes. Et il est à plus de 16 secondes désormais derrière le leader Mikkelsen au classement général. Umberto Scandola, l'italien, sur sa Skoda Fabia, qui est un autre concurrent, un autre outsider de ce rallye de Sicile, qui cherche à dépasser Andreucci. Il est 4e plus rapide sur cette étape. Et il cherche à prendre la 4e place. Craig Breen, néerlandais sur sa Peugeot 207, qui a fait un bon choix de pneus. Il est le 6e plus rapide, le 6e temps derrière Mikkelsen, le leader de cette étape, et il grimpe à la 7e place. Allez, on continue d'avancer. On est désormais dans le passage de Colesano. Et on voit Mikkelsen obligé de changer ses pneus à cause d'un changement de surface. Même pas ses pneus, c'est quasiment toute la mécanique de ses roues. Gian Domenico Basso, c'est encore une fois lui qui va devoir ouvrir la route. Et ses erreurs de choix de pneus lui ont coûté énormément de temps. Et c'est très difficile de contrôler pour lui sa voiture. Il termine en 8 minutes 39,8. 11 secondes plus rapide que ses premiers tours. Mais pas suffisamment peut-être pour en revenir à hauteur de Mikkelsen. Justement, le voici, le Norvégien, qui encore une fois a récupéré énormément de temps, a été très rapide. Même s'il voit ses concurrents revenir sur lui, il termine en 8 minutes 39 secondes 2. 6 dixièmes de plus que Basso. Donc pour l'instant, Andreas Mikkelsen qui domine ce rallye de Sicile. Jan Kopecky est toujours sur les talons de Mikkelsen, mais il n'est pas assez rapide pour le battre, pour le dépasser. En tout cas, il a perdu 1 seconde 9 sur Mikkelsen et il compte désormais 4 secondes 8 de retard sur le Norvégien. Paolo Andreucci, il revient un petit peu, l'Italien. Il est désormais à 23 secondes 5 derrière Mikkelsen. Et ça semble un petit peu compliqué pour le roi de Targa pour aller s'imposer lors de cette édition 2012. Umberto Scandola qui continue en tout cas d'aller chercher cette 4e place à Paolo Andreucci. Et d'ailleurs, il va même réussir à le passer en signant le 3e temps le plus rapide de cette étape spéciale. Il est désormais donc 4e à presque 6 secondes d'avance sur Andreucci. Et Craig Breen, lui, qui avait réussi le 5e temps le plus rapide de cette spéciale. Il est plus en confiance avec ses pneus durs Pirelli. Les équipes ont à peu près 20 minutes pour préparer leur voiture pour la suite de cette course. On est dans les stands où justement on a l'occasion de voir un petit peu les derniers rafistolages avant de repartir au combat.
Andreas Mikkelsen, on a fait jusqu'à présent une très bonne course. On se sent bien. On pense que la suite va être intéressante. Maintenant, il faut faire également une très bonne fin de partie. Andreucci qui dit que la bataille n'est pas finie. On a encore 7 spéciales. Je pense, j'espère qu'on va pouvoir progresser et revenir. On est toujours derrière. Le rallye n'est pas encore fini. J'espère qu'on fera un peu mieux. Et donc, vous voyez le classement. Après la super spéciale numéro 5, Mikkelsen est en tête devant Kopecky, Basso et derrière Andreucci pour l'instant n'est que 5e, dépassé par Scandola, et le duo Breen-Greg en était à la 7e position. Une nouvelle pause et on revient pour la suite de ce rallye IRC de Targa Florio. Allez, de retour pour ce rallye IRC de Targa Florio en Sicile. On va s'intéresser au dernier tour de cette épreuve avec Andreas Mikkelsen qui a gagné toutes les spéciales de cette étape jusqu'à présent. Il domine le rallye, mais Kopecky n'est pas loin derrière. Il termine en 8 minutes 31 secondes 09. Le voici justement, le Tchèque Jan Kopecky, qui a gagné la super spéciale, c'était jeudi. Il a fait quelques petites modifications sur sa Skoda et il se sent de mieux en mieux. Il termine en 8 minutes 31 et il bat Mikkelsen avec seulement 8 dixièmes. Il est donc en tête pour la première fois de ce rallye. Giandomenico Basso, lui, est presque 2 secondes plus long que Kopecky. Et il va terminer 3e du classement à plus de 11 secondes de Mikkelsen. Craig Breen qui a fait donc des changements sur sa Peugeot. Des changements qui ne sont pas forcément bons pour l'Irlandais. Il reste 7e de la course. On arrive donc au passage de Colesano. Super spécial numéro 7. On commence avec Massimiliano Rendina, l'Italien, pour sa Mitsubishi Lancer Evo. Il domine la Production Cup. On a gagné 4 étapes dans cette catégorie. Robert Consani, le français, sur sa Renault Mégane. Il a eu un petit problème là qui est arrivé sur sa voiture, le français. Il est à plus de 14 secondes derrière Rendina en 2e position. 80 mètres. Droite 3 long, ferme 3 moins long au trou. Et voici Robert Consani. On a également retrouvé Marco Tempestini. Il a eu une suspension. Il porte en tout cas des suspensions R4 pour la première fois. Il est à plus de 46 secondes derrière le leader, en l'occurrence Massimiliano Rendina. Simone Campedelli, l'Italien, qui a dominé le championnat junior italien. On retrouve ensuite Martin Kangur, l'Estonien, sur sa Honda Civic, de retour en IRC. Il avait eu un accident la semaine dernière lorsqu'il avait fait le dernier test sur sa Honda. Il avait été obligé de la changer. Il est 6e de la QWD Cup. On trouve maintenant la voiture numéro 35, Nico Pagnunen, le Finlandais, sur sa Renault Twingo. Il est l'un des tout meilleurs de ce rallye. Son copilote Kaj Lindström a été le copilote du célèbre Tommi Mäkinen. On retrouve Andreas Mikkelsen, le Norvégien, qui est désormais 2e, derrière Kopecky. Les deux sont vraiment au coude à coude. Il finit en 8 minutes 36-3 pardon. Andreas Mikkelsen
qui essaie de rattraper le temps perdu sur le Tchèque lors de la spéciale précédente. Le voici pour l'instant le leader, Jan Kopecky. Il est pour l'instant très très rapide, mais pas suffisamment pour vraiment dominer Mikkelsen. C'est Mikkelsen qui a été plus rapide que Kopecky et le Tchèque est de nouveau deuxième à 4 secondes 5 derrière Mikkelsen. Giandomenico Basso qui continue de perdre du temps sur notamment les deux Skoda avec encore 2 secondes de perdu. Il termine 3e à la fin de la journée à plus de 13 secondes derrière Mikkelsen. Et Craig Breen sur sa Peugeot qui a réussi un 5e temps impressionnant malgré les mauvais choix sur sa voiture. Et il prend même la 6e place à la fin de cette journée. On va déjà écouter Craig Breen. On a fait de bons progrès un peu plus tôt dans la journée, mais maintenant on doit essayer encore de prendre les bons choix. Ça a été difficile de conduire cette voiture, c'est pas forcément plaisant. On a fait quelques changements durant la nuit et on va voir ce que ça va donner, ces progressions. Ça a été très difficile aujourd'hui. Kopecky qui donc juste avant l'accident avait repris la tête de la course, Andreas Mikkelsen, et qui va donc être finalement déclaré vainqueur avant donc ce drame, cet accident qui a coûté la vie au jeune gallois Craig Roberts. Bien sûr, tout le monde était abattu dans les stands, dans les différentes équipes. On va écouter Antonio Marasco, le président de l'Automobile Club de Palerme. Targa Florio a 106 anni. La Targa Florio est une course qui dure depuis 106 ans, que nous avons connu beaucoup de décès, mais c'est une raison pour laquelle cette course est respectée, parce qu'elle est très difficile. Les standards de la compétition sont vraiment devenus très très hauts. Je suis très triste. On a respecté toutes les consignes de sécurité. Les services d'urgence sont arrivés immédiatement. Mais on est sans force face à la mort. Et bien sûr, dans tous les stands, on restait un petit peu muet. C'était un petit peu difficile. On va écouter Paolo Andraucci. Malheureusement, un excellent jeune nous a quittés. Maintenant, je pense à lui et à Breen. Je suis choqué. C'est très difficile actuellement. Sono un po' scioccato per dire altro, ecco, è una situazione un po' difficile. Sono cose molto brutte, sono cose che non dovrebbero capitare. C'est quelque chose d'incroyable, difficile. Quelque chose qui ne devrait jamais arriver, dit Giandomenico Basso. Une tragédie fatale. Je suis sans mots. Et toutes mes pensées vont à la famille de Robert. Je suis vraiment désolé. Jean-Pierre Nicolas, le manager du RC Rally, je suis très triste parce que c'était un jeune passionné, motivé. La vie n'est pas juste. C'est vraiment terrible, vraiment. Et je vais penser à lui pendant très longtemps. Et donc le classement final au terme donc cette super spéciale numéro 8, la course qui a donc été arrêtée après donc le décès tragique de Craig Roberts et la victoire, on a envie de dire, de Jan Kopecky du Tchèque. Gareth Roberts, pardon, excusez-moi, bien évidemment, c'est Gareth Roberts. La victoire donc de Jan Kopecky, le Tchèque, devant Mikkelsen et Basso. Paolo Andraucci ne termine que 5e de cette course. Vous voyez le classement général des pilotes après ces 5 manches. Mikkelsen, Kopecky et Hänninen. Pour le podium, les Skoda sont toujours devant au classement. Mais cette course, bien évidemment, sera marquée
et se restera en mémoire avec le tragique décès de Gareth Roberts, le copilote de Craig Breen, le champion en 2011 des WRC Academy. Ce copilote né à Carmarthen au Pays de Galles était un jeune prometteur plein de talent et il va énormément manquer, et on va vous faire écouter, revivre en tout cas ses actions pour terminer cette retransmission de la IRC. Bonne journée à tous. To watch a late here, but left plus don't cut. 40, late ball left plus tighten badly. 30 comes quick, 6 right plus up long tight to minus. 180. Late for 2 right, stop at 50, 5 right minus tightens. 80. 5 left plus tighten to minus, keep in. 150. Late part 3 left, 50. 4 right plus short tightens. 40, part 3 right, maybe over bridge. It's a 4 left plus short, over to the 40, tighten late 5 plus tightens. And 5 right plus up long, tighten the 6 plus, keep in, suction in. 80. 4 left plus tightens. 100. 5 right minus, tightens over finish. 50. 2 left and 2 right to stop.